en Babylone. Et les ça c'est Joachim qui était roi en Juda. Et troisième déportation, il dit c'est coup ça pour tout et coucou. Il était allé ensemble avec tout le reste peuple là en captivité. Le ça Sédécias, c'est lui-même qui était roi en Juda, qui t'a dirigé Juda. Il était démoli Miraille, ville Jérusalem. Il était brûlé porte temple. Il était pillé temple. Il était pris tout ustensile en métaux précieux qui était dans le temple. Et Jérusalem, il était totalement dépravé. À cause de tout problème, ça le prophète Jérémie t'a lamenté devant l'Éternel, même ensemble avec Néhémie. Le prophète a été trouvé dans un grand chagrin à cause de problèmes. Jérusalem te connaît. Mais il va découvrir aussi la compassion et la miséricorde que le Seigneur va déployer aussi pour les gens qui ont péché et qui retournent venir joindre nous. Jérémie t'a exprimé souffrance Jérusalem à travers Corli. Et il t'a dit dans le texte ça, lorsque je pensais à détresse, à misère, c'est même avec un remède amer qu'on fiel que m'a boire, c'est même avec un poison que m'a boire. Il dit lorsque non moi souviens en dame, songez en dame, qui t'a traversé peuple là, et finalement il dit ça que lui repassé dans pensée, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Bon Dieu, nous sommes fidèles, bien merci au quoi ça matin? Oui, bon Dieu, nous sommes fidèles. Et si bon Dieu n'est pas fidèle, moi ensemble avec vous, nous ne pouvons pas exister aujourd'hui. Nous sommes un samedi après-midi, moi je suis sous Galilée avec madame, nous avons une blague. Nous faisons chaque après-midi. Il y a un frère qui est pasteur à l'église que nous avons dirigé à Port-au-Prince actuellement. Monsieur Relé me dit, pasteur, elle dit route pour moi, c'est lui qui a diriger la jeunesse demain après-midi. Moi, pas voulu oublier le message là, je me lever, me sortir sous galerie, à m'entrer dedans, mal côté route. Mais généralement, dans l'après-midi, tous les deux, ils sont toujours dans la chambre noire, c'est là où on prend des temps, ils passent le temps dans la chambre noire, ils quittent la chambre. Lorsque je arrive, moi, monsieur, chita sur une chaise dans la chambre, il a pied tête sous la cabane noire, et il me lever tête, monsieur, moi, flemme m'a sorti dans le monsieur. L'eau a coulé dans les yeux, monsieur en l'air, pas qu'à respirer. Et là, ça me couille, elle dit, madame, moi, on doit aller à l'hôpital parce que la route pas bon. Je couille, elle prend ma machine dans le parking, je me mette et me porte, monsieur, deux gros garçons, mais longuel. Un gros garçon, c'est presque quelques mois avant d'entrer ici, là, et ça fait déjà 4 ans. Je porte, monsieur, je descends avec l'escalier, je bourre la machine, nous plonger. Lorsque je privé dans la zone où il y a l'aide, je manque frapper un monde, tellement je précipité pour me courir. Bon Dieu est tellement fidèle. Lorsque je vais dans le Carrefour pour me capable aller dans l'hôpital privé, l'hôpital Saint-François-de-Sales, eh bien, bon Dieu fait un blocus là, me plonger pour l'hôpital général. Et lorsque je vais dans l'urgence là, moi, un médecin, je suis pour contre lui, sans personne avec lui, et automatiquement, il prend nous en charge. Et monsieur commence à faire une embolisation pour monsieur, il commence à bailler monsieur médicament, et après un petit temps, monsieur, il retrouve. Si bon Dieu n'est pas fidèle aujourd'hui, nous avons perdu jeune garçon ça. Et ça fait psalmiste dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Je prétendais avec un peu d'attention, pasteur Joab qui a pu témoigner grandeur bon Dieu à travers la ville. Quand il prend un cartouche dans la tête, il a un cartouche dans la tête, pas de possibilité pour nous sauver. Non seulement dans la fidélité bon Dieu, il sauver, mais il n'y a pas aucun dommage dans le visage. Est-ce que bon Dieu va fidèle, bien-aimé? Bon Dieu nous est fidèle. Psalmiste dans Psaume 91, le verset 4. Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu, notre seule source de protection. Grande question, nous sommes capables de poser maintenant. Si bon Dieu nous est fidèle à ce niveau, si bon Dieu nous est aussi fidèle, je n'ai dit bon Dieu fidèle, et nous-mêmes, qui t'a donné bonne attitude, nous t'a donné gagner envers bon Dieu nous. Maintenant, je veux dire,
Si bon Dieu est fidèle dans la vie, ou tu as dû avoir plusieurs bonnes attitudes à l'égard de Dieu, en signe de reconnaissance. Mais nous prenons seulement deux ensemble avec vous matin. Première attitude, où tu as dû avoir envers Dieu, parce que bon Dieu reconnaissant, parce que bon Dieu est fidèle envers vous, ou tu as dû montrer reconnaissant envers bon Dieu. Quel bagay bon Dieu fait pour vous bien-aimé, ou pas qu'à rester en silence, non? Ou pas capable d'exprimer reconnaissance envers bon Dieu, non? Quel bagay bon Dieu fait pour vous, ou obligé de prendre du temps pour capable d'exprimer reconnaissance à l'égard de Dieu. La Bible raconte l'histoire d'une femme qui n'est pas capable d'enfanter, et femme ça littéralement Anne. Il était un matelot qui a enfanté malheureusement, et Anne il a lamenté dans le pied bon Dieu, matin, midi, soir, à l'instar de Jérémie. Anne est allé dans le temple, il a lamenté, il a parlé pour contre lui. Et Élie, le sacrificateur, il y a deux Élie dans la Bible. Il y a un Élie qui écrit avec L-I-E, c'est le prophète. Et Élie avec un L-I, c'est le sacrificateur. Il dit, Anne semble au sous. Anne dit, non, mon Seigneur, ce n'est pas sous. C'est lamenter, m'a lamenté dans le pied, bon Dieu. Pour ça, moi, j'ai enduré dans la vie, je ne pas qu'à enfanter, je suis victime il a humilié. Et puis, Anne a fait prière le matin, midi, soir dans le temple. Et un jour, tant qu'aujourd'hui, Anne était enceinte. Elle était enfantée, un petit garçon. Et dans 1 Samuel chapitre 2, premier, les versets 26 jusqu'au verset 28, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme est vivante. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon, de cet enfant, que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Au verset 28, il dit, aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. En signe de reconnaissance, petit garçon ça, Anne enfanté, il te mettait au service de temple pour le capable de servir le temple. Il dit, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il te bail petit garçon ça à l'Éternel. Dans Psaume 116, dans le verset 12, Psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Un bon cœur, c'est le goût dit, qui ça me cabaye à mon Dieu pour tout ça le fait pour moi en signe de reconnaissance. Mais dans verset 12 et 14, là, il dit, dans verset 13 et 14, il a dit, j'enlèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Par contre, lorsque on joue au football, il finit remporter la victoire, il y a une équipe fin gagner, et bien coupe là lorsque bail joueur qui gagne dans l'équipe là, et bien c'est pas cacher, qui ça le fait, il lève en l'air. Pour tout public là qui a une force qui t'a accompagné pour être capable de remporter la victoire. Lorsque mon Dieu fait un bagage pour nous, nous ne pouvons pas arrêter indifférents, mais nous avons besoin de témoigner ça en public pour tout le monde capable de connaître et pour la foi capable de susciter la caillotte. Dans verset 14, là, il dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Ça me te dit, bon Dieu, s'il fait pour moi, m'a fait pour lui, m'a fait exactement, ça me te dit, m'a fait pour mon Dieu, mais c'est en présence de tout son peuple. Au verset 17, il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, m'a remercié le Seigneur, et j'accomplirai le nom, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Au verset 18, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Ça, bon Dieu fait pour vous en cachette, ou doit témoigner en public pour tout le monde capable de connaître. Dans Luc chapitre 17, les versets 13 à 19, la Bible raconte l'histoire de Jésus-Christ qui t'a sorti, qui t'a allé à Jérusalem. Pendant la passée entre Samarie avec Galilée, il y a 10 jeunes garçons qui viennent rencontrer ensemble avec lui. Et monsieur, ça aurait été à distance. Il a dit, Jésus, maître, qui pitié pour nous. Nèg ça a été malade avec lèpre. Monsieur était à distance, c'est parce que maladie lèpre, c'est une maladie qui est incurable, mais c'est une maladie qui est infectieuse aussi. Ça veut dire que c'est une maladie qui attrape un monde capable de communiquer
à l'autre monde lorsque vous rencontrez ensemble avec eux. Dans temps ça, monde qui était lépreux était obligé de marcher avec une cloche dans main yo, puis a sonné après les lépreux de façon que si il y a monde qui venir pour capable rembourser le chemin parce que pas qu'à rencontrer avec un monde qui est malade avec lèpre sans que pas prendre maladie ça. Monsieur était à distance, yo dit Jésus-Christ, maître, gain pitié pour nous. Jésus-Christ a dit monsieur yo, al montrer nous un sacrificateur yo. Raison c'est parce que dans l'époque ça, ces sacrificateurs qui doivent déclarer un monde saint, un monde pur lorsqu'il définit malade avec maladie lèpre. Pendant monsieur a viré pour aller montrer un sacrificateur tout malade là, nèg yo gardé ouais au guéri. Eh bien monsieur allé parce que maladie lèpre planté séparé de famille pendant un paquet de temps. Pendant tout le temps malade là yo pas capable dans la société hein, yo pas dans famille yo, madame yo petite yo, assurément te vle ouais yo, nèg yo courir à joindre parents yo. Mais il y a un seul grain là-dedans, c'est le Samaritain. Monsieur rembourser le chemin. Il a allé le mettre à genoux dans le pied Jésus-Christ. Il a adoré, il a prié, il a remercié. Jésus-Christ garde monsieur dit, est-ce que c'est vous même seul moi te guéri? Contre l'autre 9 nèg yo. Jésus-Christ nèg l'a dit, l'autre nèg yo allé. Jésus-Christ dit monsieur va, lève-toi va, ta foi t'a sauvé. Nèg ça lui recevoir un deuxième va. Premier va, Jésus-Christ dit va te montrer au sacrificateur. Comme c'était plusieurs désirs, allez vous montrer au sacrificateur. Mais n'est-ce ça seulement qui retourne à cause de reconnaissance. Non seulement il t'a guéri, mais il t'a sauvé tout. Il t'a reçu un deuxième va. Est-ce que vous connaissez matin, bien-aimé dans le Seigneur? Si moi ensemble avec nous ne pas recevoir un deuxième va déjà, c'est parce que nous ne pas montrer nous reconnaissons à l'égard de Dieu. Il y a un pile bagaille bon Dieu fait pour nous. Si nous continuons à marcher ensemble avec lui, si nous continuons à chercher face lui, si nous continuons à rester la caille, nous avons recevoir un deuxième va déjà. Nous avons recevoir une double bénédiction. Jeune garçon, ça, c'est un Samaritain. Il t'a recevoir un premier va. Jésus dit, va te monter au sacrificateur. Mais le fait qu'il te reconnaissant, il recevoir un deuxième va dans main Jésus-Christ. Qui en pile parents, malheureusement, yo fait un pile Simon, louga ou manger Simon yo. En Haïti, on a parents qui fait 9 Simon, qui ont seul qui était là-dedans jusqu'à présent. Et en bas âge, louga ou manger tout. Et on témoigne que c'est louga qui mange tout Simon yo. Mais malheureusement, par style était toujours de yo. Et heureusement, grain ça qui était, ici un bon servant de bon Dieu qui a marché adorer bon Dieu tout partout, qui a évangélisé tout partout. Bon Dieu protéger petit tout yo. Jodi ou pas capable de montrer reconnaissant à l'égard de Dieu. Il y a un peu de monde qui traverse, qui sortit Chili à pied pour prendre un paquet de péripéties, pour traverser, pour rentrer ici là. Bon Dieu déplacé ensemble avec son premier va yo joindre. Mais malheureusement, il est indifférent à l'égard de Dieu. Ça fait que pas capable de recevoir deuxième va ça qui t'a fait que yo bénéficier de tout ça, tu as de bénéficier dans le pays. Deuxième va, bien aimé, il est capable de ses papiers immigration. Deuxième va, il est capable de son bon job pour joindre. Deuxième va, il est capable de ser un mariage. Deuxième va, il est capable de ser toute une sorte de bénédiction que bon Dieu a déversé sur la famille. Quand on se sent bien, on se sent à l'aise. Mais malheureusement, le fait que vous êtes indifférent à l'égard de Dieu, ou pas capable de recevoir deuxième va ça que vous avez de recevoir. Si bon Dieu est fidèle à l'égard de nous-mêmes, nous devons montrer nous reconnaissants à l'égard de lui-même. Non seulement nous devons montrer nous reconnaissants, mais deuxième, bonne attitude nous devons gagner à l'égard de Dieu. Bien aimé, nous devons montrer nous obéissants à l'égard de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, dans le verset 1 et 2, bon Dieu fait appel à Abraham. Texte à lui baptisé l'appel d'Abraham. Il fait appel avec Abraham. Il dit Abraham, quitte le pays, quitte parti, quitte la caille parents et aller côté pour le montrer au land. Abraham a décidé de façon aveugle, il a obéi à l'appel de Dieu. Il t'a déplacé. Peut-être c'est moi ensemble avec vous, nous t'ai dit bon Dieu, mais ou pourquoi montrer mon côté mal, qui ça pour me faire? On poser question, bon Dieu question toujours. Mais Abraham a décidé, il t'a déplacé, il y aller. Et c'est au cours de route, bon Dieu pour révéler à Abraham qui côté lui aller. Mais parce que bon Dieu t'a connaît, en tant que Abraham, qui ça qui gagne déjà, lui accompagné appel là
à un ensemble de promesses. Dans le verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation, et tout ça c'est à cause de l'obéissance d'Abraham. Il dit, je te bénirai à cause de l'obéissance. Il dit, je rendrai ton nom grand. Peut-être une prochaine fois, nous allons parler concernant partie ça dans le texte là. Il dit, ma prendre nom grand et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que vous parlez de source de bénédiction, matin, bien-aimé? Si vous avez une source de bénédiction, l'important à ce que vous commencez à obéir à la voix de Dieu. Moi, je relève, vous voyez, mais malheureusement, on fait la sourde oreille. On fait comme si vous ne pas comprendre. On fait comme si vous ne pas attendre. Espace ça t'a doué rempli ensemble avec nous déjà. Si nous t'étendons appel, bon Dieu t'a adressé avec vous. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Abraham t'a obéi à l'appel de Dieu, et bon Dieu t'a pas déversé. Bénédiction sur Abraham en abondance. Dans Genèse chapitre 22, les versets 1 et 2 aussi, nous connaissons l'histoire, lorsque bon Dieu demandait à Abraham pour lui offrir, seul petit garçon, ça que il fait très tard dans la ville, pour lui offrir un sacrifice bali. Abraham était d'accord pour lui obéir à l'appel de Dieu. Abraham n'a même pas partagé révélation à madame ni. Parce que connaît maman, dans le cœur humain, dans le cœur maman, il a de gagner, il était qu'à empêcher de faire ça. Abraham levé, il prend tous ses serviteurs, il prend Isaac, il dit on a sorti, nous allons le déplacer, nous allons faire un sacrifice pour mon Dieu. Lorsque Abraham arrivé, il quitte ses serviteurs quelque part, il petit garçon a été adressé à papa, il dit papi, moi j'ai gagné du feu, ou gain bois, ou gain gaz, etc. Mais côté victime, non, ou pour l'offrir en holocauste là. Abraham était avec tout son foi. Il dit Dieu il pourvoira. Et réellement, bon Dieu de pouvoir à un sacrifice pour Abraham te offrir, un sacrifice dans le moment. Il te bon Dieu dit Abraham, pas mettre tes mains sur ce jeune garçon, virer derrière pour un jeune cabrit qui m'a enveloppé dans le lion et prendre offrir un sacrifice dans la place. Pour nous capables de finir matin, si Abraham pas reconnaissant envers mon Dieu, eh bien un paquet de bénédictions le bénéficier de la part de Dieu, il pas bénéficier yo. Matin bien aimé pour nous capables de finir dans 1 Samuel chapitre 15, les versets 1 à 23, la Bible raconte l'histoire. Saül, bon Dieu t'a demandé Samuel pour loin Saül comme moi. Samuel pour loin Saül comme moi. Lorsque Samuel fin loin Saül, bon Dieu voit l'autre message par Saül. Il dit, me songe lorsque Israël t'a sorti en Égypte pour te rentrer en Canaan. Tu as un peuple qui t'a barré chemin, qui t'a empêché le passer. C'est les Amalécites. Il dit Saül a passé au fil de l'épée, tout Amalécite et tout ça rejoint sous passage, a passé au fil de l'épée. Bon Dieu pas seulement demandé pour te passer au fil de l'épée, mais il t'a cité, ça a été tuer. Il dit, ou tuer homme, ou tuer femme, ou tuer enfant, ou tuer nourrisson, ça veut dire même si tu m'entends dans tété, ou tuer bœuf, ou tuer brebis, ou tuer chameau. Saül t'a désobéi à la parole de Dieu. Il t'a quitté tout le bœuf gras, il serré quelque part. Lorsque Samuel rentre la caille, il dit Saül, est-ce que mission accomplie? Il dit oui, mission accomplie. Il dit mais et bœuf ça on m'entend de caprer dans zone là. Qui ça oué? Il dit moi quitter gros bœuf gras ça yo pour me capable offrir sacrifice pour bon Dieu. C'est comme si bon Dieu avait besoin de sacrifice dans main Saül. Et dans 1 Samuel chapitre 15, les versets 26 et 27, Samuel va adresser un reproche à Saül. Dans versets 22 et 23 de préférence. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dans verset 23, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et le téraphim. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi.
Saül t'a rejeté comme moi parce qu'il t'a désobéi à la parole de Dieu. Bon Dieu demande de passer au fil d'épée, toute bête, tout le monde. Il trouvait sur route, mais il t'a conservé quelques bêtes. Et il t'a pensé qu'il t'a offert un sacrifice. Mais bon Dieu dit, est-ce que moi prends plaisir plus dans la graisse cochon, dans la graisse bête, que dans l'obéissance? Obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, nous faisons un long parcours ensemble avec vous. Au cours de parcours, ça nous dit, ouais, bon Dieu nous est fidèle. Et si bon Dieu est fidèle, nous te dit qu'il y a deux grandes attitudes où tu as à l'égard de Dieu. Premièrement, nous te dit, faut-il bien reconnaissant à l'égard de Dieu. Pour ça, bon Dieu fait pour vous, vous devez montrer reconnaissant à l'égard de lui-même. Et deuxième grande attitude, nous te dit, vous devez gagner, c'est que vous devez montrer vous obéissant à la voix de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, nous invitons, faites bon Dieu confiance. Dans la fidélité, il est capable de faire beaucoup plus de grandes choses dans la vie. Que le Seigneur bénisse abondamment.